Coach, c'est peut-être la semaine la plus importante pour Van Aert cette saison. C'est difficile de gérer la tension entre les deux matchs. D'abord, même après le but. Oui, c'est peut-être un peu plus difficile comme normal, mais il faut toujours préparer le prochain match qui suit. On a quand même 2 matchs sur un très haut niveau. Et on essaie maintenant d'avoir 2 fois l'équipe qui est capable de faire un très bon match. It's a massive week for the club, 2 big challenges in 2 competitions. How are you going to manage that situation in terms of game time for players over the league and the Europa League games? Well, it is a challenge, but I think we're going to prepare teams which will be able to give a good account of themselves in their 2 games, and maybe select 2 teams appropriately for each occasion. But we've spent the whole season taking each match by match and judging each occasion separately. So we'll take things each match as it comes. Coach, on parle beaucoup de rotation. Est-ce que vous comprenez si je dis un club comme Anderlecht dans une quart de finale d'Europa League à Manchester doit jouer avec son meilleur équipe? Oui, je vous comprends. Non, je vous comprends. Mais c'est quand même pas si facile, hein, parce que moi, j'ai quand même encore beaucoup d'autres choses dans ma tête. Et je vous connais aussi. Et je sais aussi que c'est assez compliqué d'avoir toujours les mêmes 11 ou les meilleurs 11, au guillemets, les meilleurs 11 qui peuvent jouer tous les 3 jours presque un match sur un niveau comme ça. Mais oui, comme j'ai déjà dit et j'ai déjà répondu, vous avez raison, normalement il faut jouer avec les meilleurs 11. Mais j'ai aussi la chance parce que j'ai pas seulement les meilleurs 11, j'ai les meilleurs 16 ou 18. Such a big match for Anderlecht as a club against Manchester United. We talk about squad rotation where it's necessary, but can you really contemplate rotating the squad for such a massive, important knockout stage game? I understand where you're coming from totally, and I agree. You know, you should be going into a game with your best 11, certainly. But rather than talking about my best 11, I'd maybe rather like to talk about my best 16 or even 18 players as we come into this. You have to manage game time for players. But certainly, we're taking this game seriously. As I say, I think I've got 16 to 18 players who can cope. Coach, s'il y a bien un match sur la saison que les joueurs aimeraient jouer, c'est celui de demain. Comment vous allez faire pour leur faire passer le message à ceux que vous ne titulariserez pas? C'est pas plus compliqué aussi encore que pour un autre match qu'un match aussi important que celui-là? Peut-être, mais je sais aussi qu'on a une bonne ambiance entre nous. Les joueurs comprennent aussi que la situation est plus difficile maintenant parce que si on a 2 fois des matchs comme ça, on ne peut pas aligner tous les joueurs qui sont là. Mais oui, je suis très content avec le comportement de tout le monde. Ils acceptent ça, que je dois décider parce que c'est mon boulot de décider. Et je cherche quand même un équilibre entre tous les matchs qu'on joue, les matchs européens aussi, les matchs de notre championnat. Et je pense que ça fonctionne pas mal jusqu'à ce moment-là. It's going to be a difficult message to communicate to players who aren't going to be involved in either of these 2 big important matches. It's a tough situation as a manager to be able to do that. Well, it's part of my job to be able to relate to my squad. We have a good atmosphere in the dressing room, a good atmosphere in the group, and I think we all realise the players understand the situation. Not everyone can play in every key game. I've been happy with the way players have handled this situation throughout the season. As I repeat, it's my job to decide, and it's important that we get a balance between a strong team in both our own league and also European competition. Denis, au match aller, tu as eu affaire à un sacré Marcus Rashford. Comment tu as fait pour jouer un gars comme ça, et est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur que tu aies pu affronter dans ta carrière? Je ne sais pas si c'est le meilleur joueur, mais il en fait partie. Je connaissais un peu, j'ai regardé un peu ses matchs, c'est vrai qu'il m'a surpris dans sa vitesse et dans ses appuis. C'est un jeune joueur, mais il ne rechigne pas sur le fait de défendre aussi. D'habitude, les attaquants n'aiment pas trop ça, et lui, il a bien fait, donc lui, c'était un super joueur. Maintenant, on sait qu'on joue comme Manchester, on joue comme des gros joueurs. Je ne sais pas si c'est le joueur le plus fort que j'ai rencontré. Quand Paris, j'ai joué Di Maria, c'était pas mal aussi. Lucas aussi, donc voilà. He put in a great marking job on Marcus Rashford in the first leg last week.
would you say he's one of the best players that you've ever come up against in your career? Well, the reply was, maybe one of the best. Yes, I played against some other good players as well, but you know, I've watched some of the highlights of the game, and I realise it was a decent job defending against him. You know, he's a player who is very, very quick. He's a young player, obviously, full of energy. But it's not just him. We've got to defend against other players as well. So it won't just be a sole. He's not the only threat coming from United. But certainly, yeah, I think I did okay. Coach, je sais que les deux matchs sont très importants, mais la direction a fait comprendre que le championnat est encore plus important. Est-ce que vous partagez cet avis, coach? Non, je dis, comme je dis tout le temps, le prochain match est le plus important. Et moi, je parle comme entraîneur. Hein, pour nous, tous les matchs qui sont très importants. Mais je comprends les dirigeants parce que oui, le titre, on n'aimerait pas changer avec les autres matchs parce que ça, c'est quand même la plus importante chose pour tous les clubs en Europe qui jouent pour le titre. The owners of the club, the directors have stated that the league is the priority. Do you share that opinion? As a manager, I'd always say that the next match is the most important in the fixture calendar. But I share, I can understand where the owners are coming from. I think any club in Europe would probably say that their main priority initially when they start the season is to win their own championship. Est-ce que vous, comme groupe, croyez vraiment encore que la qualification est encore possible et comment vous faites croire les joueurs? Question pour moi? Bien sûr, le groupe pense que c'est possible, mais on est quand même aussi réaliste. C'est un adversaire avec un très haut niveau. On a aussi vu le match de dimanche passé que Chelsea sont presque jamais tiré vers le but de Manchester. Ils ont jusqu'à ce moment-là 3 défaites dans tous les matchs qu'ils ont joués. Depuis 22 matchs, ils n'ont plus perdu. Ils ont une défense qui est très forte. Ils ont des individualistes offensifs. On a vu le match, on a toujours dans notre tête le match d'aller à Bruxelles. Alors il faut quand même être aussi réaliste. Ça va être très très dur. On a besoin d'un match parfait de tout le monde et aussi encore la chance. Mais si on joue des matchs comme ça, on a beaucoup de choix de jouer des matchs comme ça, de nous comparer avec des joueurs comme ça. Et on va tout faire pour nous qualifier, ça c'est vrai. How do you, as a group, as a squad, as a club, do you believe that you can get through and qualify to the next stage, the semi-finals? And if so, how do you convince the players that you can do that? Well, of course, we have to believe, we do believe, but at the same time we have to be realistic. We know we're playing against a very high-level team in Manchester United. You only have to look at the performance of this club last Sunday. They limited Chelsea to, I think it was hardly any shots on target at all. They've, I think, had 3 defeats in the entire season, and in the last 22 games in the league, they are unbeaten. They're very strong at the back, and they've got some great individuals as well. We saw in the first leg what they could do, and we know it's going to be very hard, and we know that everyone pretty much amongst our team is going to have to put in a perfect performance. But, you know, we do believe, and we'll be trying our absolute best to try and make sure that happens. Coach, il faut marquer pour se qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire de votre style de jeu dès que du début du match? Ouais, j'ai encore le temps pour bien réfléchir, de trouver la tactique qui est juste pour jouer demain parce qu'il faut quand même aussi les défendre. J'ai aussi vu le terrain, excellent terrain, mais aussi très grand. Ça veut dire qu'on a encore plus d'espace. Ça ne veut pas dire on recule tout le temps, mais c'est pas tout le temps à nous de décider comment on va jouer. Si on joue contre un adversaire comme demain, c'est aussi l'adversaire qui va dicter le jeu. Mais ouais, c'est clair, vous avez raison, on a besoin d'un but, ça veut dire on va aussi essayer de marquer notre but. The question says that you basically have to score tomorrow to go through, have to score at least 1 goal to go through. You're absolutely right, we do need a goal tomorrow, but we need to be prudent as well. We'd like to think we'd be in a position to dictate proceedings at least for parts of the game. And we're not going to be defending all the time. It's not a case of just sitting back. But, you know, we're playing here against Manchester United. They're the home side, and quite often you find that in situations like this that it will be they that try to dictate the game initially. But at certain times I've got to plan my tactics and got to know the right moment to strike and not just sit back. Coach, le terrain est vraiment plus grand ici qu'Anderlecht?
Je pense, hein. J'ai l'impression. C'est beaucoup? Parce que tu dis, je suis allé sur le terrain, c'est grand. C'est vraiment. Alors moi, j'ai eu l'impression, hein, je peux aussi demander Denis, hein, quand j'étais au-dessus, moi je pense que c'est encore plus grand que notre terrain, mais je n'ai pas des mètres. Do you think that the ground is quite a big, the pitch is a lot bigger than our pitch back in Brussels? Well, because you mentioned that, you quoted that before saying when you're on the pitch it's very big. Well, yeah, I think I get the impression that it's bigger, but I've not actually paced it out in metres, I've not measured it. But we had a chat with Dennis and we get the impression that it's maybe a few metres bigger. Question for Dennis. Obviously last week Zlatan Ibrahimovic didn't have the greatest games, but he was rested against Chelsea largely, and he's probably going to start tomorrow. You would have seen him at close quarters in France. What are you expecting from him, and how big a threat will he be tomorrow? Donc la semaine dernière, match aller, on n'a pas vu le meilleur visage d'Ibrahimovic. Déjà connu de son époque à Paris Saint-Germain. Fin de semaine, on lui a donné un repos. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de lui demain? Il représente un danger principal pour votre l'axe défensif. Ce qu'on peut attendre, c'est le meilleur de lui, forcément. Et l'enfant, on sait qu'à tout moment, il peut faire la différence. Voilà, c'est un joueur, on a l'impression sur le terrain, on ne le voit pas beaucoup, il rate beaucoup, on a l'impression qu'il n'est pas dans son match. Et puis, au bout d'une demi-action, une demi-occasion, il est là, et puis il met un super but, et puis on dit, ah ouais, finalement, il est là. Donc, le problème de ce joueur, c'est qu'il faut y faire tout le temps attention. Et même quand on pense qu'il n'est pas dedans, il faut toujours être sur ses gardes, être proche de lui, et être concentré pour pouvoir lui laisser le moins d'espace possible pour pas qu'il puisse, entre guillemets, mettre sa main vers vous. I think that you're probably right. We didn't see the best of him last week, but you know, you could maybe mark Zlatan for the whole game, or you might look for 80 minutes that he's not on his best match that particular day, but you can give him like half an opportunity, half a chance, a tiny bit of space, and he can convert that into an opportunity or create an opportunity for someone else. So really what we have got to try and do is be aware of that. You can't leave him alone for a single second. You can't give him too much space in which to operate, because as I said, he can make the difference. He's obviously a great player who can make the difference. Good evening. I'm just wondering, you've never won as a football club in England, and Jose Mourinho today was very respectful and said the motivation of your team was better than his team last week. How important is the state of mind of your players, and also how important is it to train tonight at Old Trafford to kind of get that mystique of the stadium out of the system and just treat it as a normal game? Quelle est l'importance de l'état d'esprit du noyau, l'opportunité de s'entraîner ce soir pour prendre un peu de l'ambiance qu'on peut attendre demain. Vous n'avez pas, on a dit pendant la conf d'aujourd'hui, Mourinho a dit qu'il a beaucoup de respect de vous, de peur de la semaine dernière. Il a dit que peut-être vous étiez encore plus motivé quelquefois dans le match que son propre joueur, ses propres joueurs. Donc comment affronter ça? Comment affronter le match? Comment vous voyez le match comme ça? Le défi? Oui, nous avons tout dans notre habitude, hein, ça c'est clair. On aimerait faire le dernier entraînement ici dans le stade. C'est juste, hein, pour les joueurs, c'est encore une motivation supplémentaire de jouer dans un stade comme ça, contre une adversaire comme ça. Mais je pense que Mourinho il est assez malin. Il sait aussi comment il fait dire des choses pour regarder que son noyau, excuse-moi, est aussi très concentré et super motivé pour gagner ce match-là. Well, it is a great opportunity tonight to get out there and train, and obviously playing in a stadium like this against a team like we're playing tomorrow night is a huge motivation for our players. But I think, you know, Mourinho's quite crafty, isn't he? I think he knows ways of motivating his own group of players, and maybe that's what's happening here, to try and get the best out of his players for tomorrow night by saying that maybe. Pour le coach, ces derniers jours, dans la presse ici à Manchester, on parle beaucoup plus d'éventuelles mauvaises performances ou bonnes performances de Zlatan, mais personne n'émet à aucun moment la possibilité qu'Anderlecht puisse se qualifier. Est-ce que c'est une source de motivation pour le groupe? Une deuxième sous-question, est-ce que vous êtes préparé éventuellement à l'éventualité que Zlatan ne jouera pas? La seule chose que je peux vous dire est nous nous concentrons sur notre match et on n'a pas des influences, comme vous avez dit, qu'est-ce qui est marqué dans les journaux ou des choses comme ça.
Je répète encore une fois, ça va être assez compliqué, difficile. On a besoin d'un match parfait de tout le monde et encore la chance. Et si on a tous les deux, on a peut-être une possibilité de faire un bon résultat. There's lots of talk about the opposition, whether or not Zlatan might play, the quality of the opposition. But what do you feel? You know, the chances really. Do you believe that you can get, you can qualify as a team for the semi-finals? What would you say, putting aside all the attention, what we've just been talking about the night before the match? Well, I would just say this: that it's down to us to concentrate on our own affairs, concentrate on our own match, focus on how we can best prepare ourselves. We know, I can repeat again, we know it's going to be a very, very difficult encounter, a tough encounter, and that everyone in our side has got to be 100% on top form. And combined with that, we maybe need a little tiny bit of luck as well, but who knows before that comes into place. Denis, est-ce que toi, par exemple, tu accepterais d'être sur le banc demain pour être à 100% contre Bruges? C'est le coach qui décide. S'il le dit, je ferai comme je le fais d'habitude. Il m'a déjà mis une fois sur le banc, j'ai rien dit et j'ai encouragé mes coéquipiers. Donc voilà, ça fait partie du jeu. C'est le coach qui décide. Moi, je me donne à 100% pour essayer de jouer et après, on verra demain. Would you take being in the side and winning the league against Bruges in return for not playing tomorrow night and starting from the bench? Well, look, first and foremost, it's the manager's decision to see who's on the bench and who's not and who's playing in the initial 11. But certainly, if I'm on the bench, I'll play a role from the bench. I'll be encouraging my teammates and driving them on to do their best. So, whichever, not my decision. Any question? No questions. Thank you very much.